Voilà, alors on a eu pas mal de messages qui sont arrivés sur notre page. On va commencer avec Jaurès Takam. C'est comment ? On est là. La faute revient à la société. Trop de stigmatisation. Apprenons d'abord nous-mêmes à accepter les autres tels qu'ils sont, à les aimer et on ne verra pas tout ça tout le temps. Tu es trop gros, ish, trop mince, sans fesses, sans seins, fille plate, trop noire, trop ceci, cela, tout ça, c'est la société. Je persiste et le plus marrant, ce sont ces mêmes gens qui sont ici à se plaindre du fait que ça soit anormal, Et puis on a Jérôme Mbala, c'est comment ? On est là. Pour ma part, c'est juste pour se faire attirer par des clients hommes, car elles ont remarqué que les hommes aiment beaucoup plus les femmes au gros postérieur. Et puis, il y a Haute Couture Mix Africaine qui dit le complexe. Bon, c'est clair que c'est un complexe, mais on veut comprendre pourquoi. Jeune James Mark, c'est comment ? Avec le monde d'aujourd'hui, les influenceuses, certaines chaînes comme etc. Tout ceci les pousse à faire pareil. Prenons le cas de la chirurgie à tout prix. Dans cette émission, on cherche à changer son corps, etc. C'est ce genre de programme qui encourage les jeunes filles à faire cela. De mon point de vue, on ne doit pas se modifier, on doit rester comme Dieu nous a créés. Merci. Et puis Nelly Yemele, c'est comment ? On est là. Le manque d'estime de soi et tout ce qui passe dans la société, les réseaux sociaux. Certaines personnes pensent qu'avoir certaines parties du corps rebondissantes veut dire qu'on a à moitié réussi sa vie. C'est ce qui explique le fait que les jeunes filles veulent refaire des parties de leur corps. Tu es avec moi ? Tu peux ? Très bien. Tu prends la main ? Oui, je prends la main. Jérôme. Alvarez Ndjongwe dit c'est comment ? On est là. Non et non. Aucune compréhension et aucune explication possible. C'est tout simplement du complexe. Sinon, c'est dire que Dieu qui nous a fait ces formes-là se serait trompé. Je pense qu'il faut simplement s'aimer et s'accepter tel qu'on est. Merci. Stella Thioyem dit c'est comment ? On est là. Je ne les comprends pas, mais je ne les juge pas. Et puis c'est tout. Voilà. Il y a Jérôme Ngekam, c'est pas compréhensible une telle chose. C'est une fois de plus les mauvaises influences des réseaux sociaux. Il se trouve dans notre société africaine des influenceuses influencées par des choses malsaines qui désorientent l'esprit de la jeunesse naïve avec une vulnérabilité criarde qui frôle la perte des valeurs. Ces influenceuses détournent certains jeunes de la voie de l'éducation pour les orienter vers des actes néfastes, modification de leur phénotype, décapage de la peau, augmentation du volume postérieur de la poitrine et comme toujours, les répercussions néfastes sont monstrueuses. On va s'arrêter là, mais on a eu beaucoup de messages. C'est bien que tout le monde soit contre, mais il faut aussi être, je pense, assez objectif avec notre vie aussi. Il faut que ça s'allie, parce que beaucoup disent comme ça, mais on voit bien que quand ils veulent choisir une dame, ils choisissent celle qui a... Voilà. Ou alors, entre eux, les hommes, c'est vraiment... La femme, là, n'a même pas de fesses. Voilà. Donc, en même temps, on ne comprend pas ce que vous voulez à la fin. Mais il faut faire attention de tout le temps rabrouer des gens pour une des parties de leur corps, parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire. On l'a eu avec Michael Jackson et son nez. Son papa qui lui disait toujours que tu as un gros nez, un nez, ceci. Eh bien, à la fin, il a voulu changer un peu son nez. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, on va tout de suite aller retrouver les personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. Il était en compagnie de Serge Tatiemo. Je me dis que c'est démesuré. Tu ne peux pas avoir 15, 16, 17 ans et tu penses déjà te refaire les fesses et les seins. Je pense que toutes les filles devraient être naturelles. Si Dieu t'a donné un potentiel qui est plus que ceux des autres, tu l'acceptes. Si tu donnes un potentiel qui est moins, tu l'acceptes également. Le plus important, c'est de s'aimer, de s'accepter. Et je pense que les filles font ça pourquoi ? Parce qu'elles recherchent le regard des hommes sur elles. Et quand tu as 15 ans, 16 ans, intéresse à autre chose, c'est pas la lecture, la littérature, le cinéma que t'intéresse aux hommes, surtout qu'ils sont des menteurs. Ça me dépasse parce que, comme on dit, la beauté est relative. Dieu a donné à chaque femme une particularité, une beauté spéciale. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, mes jeunes sœurs s'amusent à aller se faire, je sais pas, injecter n'importe quoi parce qu'on voit ça à la télé, on voit les Beyoncé, on voit les Rihanna, on voit les Kardashians se refaire les seins, se refaire les fesses, se refaire les joues. On ne pense pas aux conséquences, vraiment c'est dommage. Moi je ne vais pas juger cette fille parce que s'il arrivait, peut-être que moi demain après-demain je le ferai. Parce que tout ça c'est dû au manque de confiance de soi-même. Parce que si une fille a confiance en elle-même, elle va pas peut-être qu'on va dire que tu as les petits seins, tu as les petits fesses, elle ne va pas regarder à tout ça. Donc du coup, moi je ne vais pas les juger.
je veux tout simplement leur dire qu'elle ait confiance en elle-même parce que la femme, si Dieu t'a créé comme il t'a créé, il avait un but et chaque baignade a son client. Donc demain après demain, ton mari va t'aimer comme tu es. Bon. Moi j'appelle ça le suivisme, ça ne veut rien dire. Autant mieux tu te contentes de ce que le bon Dieu t'a donné. C'est pas en te refaisant les formes que tu vas avoir une vie meilleure. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que quelqu'un va t'aimer comme tu es naturellement. Au contraire, c'est quand tu fais des pratiques artificielles que tu fais fuir les gens et tout. C'est pas vraiment normal, mais je peux se comprendre d'un autre côté parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles ne se voient pas telles que d'autres les voient. Et en fait, il faut s'aimer soi-même, aimer son corps. Au fait, une femme aime se sentir belle, là, c'est déjà une bonne chose. Oui, les preneurs sont aussi déjà, ils ont assez de boss, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas faire ça. Et il y a aussi d'autres pratiques autres que les manières traditionnelles qu'ils font. Juste les abdos fessiers en faisant juste du sport. Tu as du petit peu que tu as et tu peux t'en contenter. Mais dis que non, tu vas partir te piquer les fesses avec du cube pour avoir des grosses fesses, alors que tu ne connais même pas le dosage ni comment ça se passe. Mais il y a des gens qui partent à l'école pour le faire et pour faire ce genre de choses. Je condamne ça parce que ce n'est pas une très belle expérience. On ne connaît pas ce qu'il y a dans cette substance, qu'elle s'injecte ou bien qu'elle s'ingurgite. Et ça peut leur créer un problème au niveau de la santé. C'est vraiment dommage. Donc je voudrais demander à mes jeunes sœurs de rester comme elles sont. Nous sommes belles comme nous sommes. Quitte à ce que quelqu'un nous aime comme nous sommes, parce que c'est la forme que Dieu nous a donnée. Aller essayer de forcer les choses, ça peut apporter d'autres conséquences. Il y a le cancer dehors. On peut mourir tôt. Il faut penser à ça, il faut penser à sa famille, il faut penser à avoir des enfants, il faut penser à la vie que Dieu nous a réservée. La vie est belle, il ne faut pas la compliquer avec des choses aussi, des choses qu'on ne comprend pas en fait. Eh oui, c'est bien d'avoir des messages comme ça, tu vois. C'est vrai que beaucoup essaient de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à le faire, mais il ne s'agit pas de quelqu'un là. Il s'agit de filles de 14-16 ans, ce sont des adolescentes qui normalement devraient penser à autre chose qu'à leur postérieure, hein, qu'à leur grosseur de sein, puisqu'elles ne sont même pas toutes développées, elles ne sont même pas encore des femmes. Donc elles ne peuvent pas savoir si elles n'auront pas de postérieur ou pas. C'est-à-dire que c'est hallucinant parce qu'elles ne sont même pas encore des femmes, elles ne savent pas quel corps elles auront, mais elles changent déjà. Avant même que ça n'arrive. Mais c'est trop grave. C'est très grave. Elles n'ont même pas encore fini de grandir. Alors, je tiens à préciser que le prétexte du sujet, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Bafia. Deux filles, une de 14 et une de 16 ans, ont décidé de s'injecter dans les fesses du bouillon en cube, des bouillons qu'on met dans la nourriture, hein, en cube avec de l'eau. Regardez comment elles mettent leur maman tellement mal. C'est-à-dire, c'est énorme ce qui se passe. Elles ont eu tellement mal de après l'avoir fait. Les fesses étaient en train de pourrir, s'il vous plaît. Et ça faisait tellement mal qu'elles se sont retrouvées à l'hôpital. Et là, naturellement, le chirurgien est obligé de tout faire pour retirer tout le pus. Dans chaque fesse, au moins 500 millilitres de pus, vous pouvez imaginer. C'est énorme. Elles vont bien en ce moment. Je tiens à le préciser qu'elles vont bien en ce moment. Tout à l'heure, on aura le médecin le chirurgien qui s'en est occupé. Mais on peut l'écouter avant de répondre à la question. D'accord. Elles se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de pus, en moyenne 500 cc, 500 millilitres pour chaque fesse, chez chaque fille. Bon, à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi. On doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Ah voilà, donc j'espère qu'on a aussi compris qu'il y a un côté psychologique qu'il faut pouvoir suivre pour que ces filles retrouvent carrément goût à la vie. Parce que vous savez, quand vous subissez un choc comme celui-là, celui d'avoir essayé quelque chose qui n'est pas accepté par tous et qui est très dangereux, vous remettre dans la vie sociétale, c'est souvent difficile parce que la honte, ça peut oui, bien sûr, elles doivent être traumatisées. Donc il faut un suivi psychologique. On va donc répondre à la question et je vais commencer par toi, Callaghan. Comprends-tu que des adolescentes souhaitent se refaire les parties du corps? Comment ça peut s'expliquer? Ça va même s'expliquer comment. Moi je dis ça, tout ça c'est la mauvaise compagnie. Et il faut passer tout le temps à dire aux enfants du matin au soir, sans se fatiguer, que tes copines,
tes amis, c'est-à-dire, ne sont pas... C'est-à-dire que la personne qui peut t'aimer plus que qui que ce soit, ce sont tes parents. Il n'y a que tes parents pour t'aimer plus que qui que ce soit. Donc, si ton parent te dit quelque chose, ou bien si on te dit quelque chose dehors, si tu tiens vraiment à cette chose, parle avec ton parent. Parce que ton père ou ta mère ne peuvent jamais dire ou bien vouloir te voir en mal. Dans la majorité des cas, ça ne se fait pas. Parce que pourquoi on t'a accouché? Si tu dois vraiment, véritablement avoir un vrai suivi. C'est pourquoi il faut passer le temps à parler aux enfants. Si on te dit quelque chose, s'il y a n'importe quoi, la personne appropriée, habilitée, qui est habilitée à te dire ce qu'il faut, c'est moi, ton père. C'est moi, ton père. Parce que moi, ton père, je ne peux pas mal t'orienter. Parce que mon rêve, c'est te voir grandir dans de bonnes conditions et être bien. On dit souvent qu'il pleut sur tous les toits et chacun doit couvrir sa part. Voilà. Tu peux avoir des cousins, tu peux avoir des ceci, mais ce ne sont pas tes enfants. Dans un cas où les enfants doivent écouter leurs parents. Parce que le parent, son rêve le plus cher. Parfois, dans des circonstances où l'enfant croit parfois que le père est méchant. Mais ce n'est pas la méchanceté, c'est la peur. Là, tu es allé directement dans les conseils, mais est-ce que tu peux nous... Comment ça peut s'expliquer que les jeunes filles veuillent le faire? Moi, je crois que quand on a 14 ans à 16 ans, déjà, je pense qu'on ne connaît même pas encore, dans la norme, on ne doit même pas encore savoir si on est homme ou femme. Mais si à 14 ans, 15 ans, 16 ans, les petites filles commencent déjà à Non, ils ont déjà une activité sexuelle la plupart. Oui, c'est vrai. Malheureux, mais si elles commencent déjà à penser à faire une chose pareille, moi je pense qu'il faut d'abord accuser les parents. Les parents. Oui, les parents ont leur part de responsabilité là-dessus. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Et je le dis, je vais prendre sur moi. Les parents sont responsables à près de 80% du devenu de leurs enfants. Hein. Parce que certains disent qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Ça, c'est les mots de consolation. Moi, je n'aime pas cette phrase. C'est les mots de consolation. Moi, je dis et je continue à le dire. S'il arrive que mon enfant dérape, je saurais que j'ai... C'est moi, c'est que j'ai raté. C'est moi. C'est pourquoi vous devez faire tout pour être dû avec les enfants. C'est pas possible. Parce que l'enfant avec lequel tu es dû aujourd'hui, qui te regarde autrement, dans 20 ans, 15 ans, il va te donner des cadeaux. Il va te faire des grands cadeaux. J'ai vu des enfants qui ont grandi et qui ont dit à leur papa, tu m'as tué. Je t'ai tué, j'ai fait ceci. Tu n'as même pas pu me corriger, tu n'as même pas pu me tenir. Tu as dit, laissez-le comme ça, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père, il faut le laisser. Je suis ton grand-père, je suis devenu quoi aujourd'hui? Quand vous êtes dur avec les enfants, pas pour les faire du mal, c'est pour les orienter, pour qu'ils deviennent des messieurs dans la société plus tard. Parce que c'est ça, le cycle de l'eau. Merci Callaghan. Alors, Tricia. Oui, j'épouse totalement le développement de Callaghan. Il n'y a rien qui peut expliquer qu'un ado ou qu'une ado se retrouve en train de se retoucher. Parce que, pardon, à ce moment, le corps n'a même pas encore fini de se développer. On ne sait même pas comment on sera. Elle ne sait pas comment elle sera dans 5 ans, dans 10 ans. Elle ne sait pas si elle aura des formes ou pas. Donc, ça ne devrait pas être une préoccupation à cet âge-là. Et ça peut s'expliquer par la mauvaise compagnie. Et c'est encore à ce moment que je le rejoins parce que les parents doivent prendre leur rôle au sérieux. C'est dès l'enfance qu'on commence à accompagner l'enfant, qu'on commence à l'encadrer, qu'on commence à le mettre dans une situation où il a confiance en lui et qu'on lui dit, qu'on l'amène à suivre les voies qui sont essentielles, qui sont importantes. À 16 ans, ce qui est important, c'est l'école. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas devenir, quel est le métier que tu vas faire. Est-ce que tu sais comment faire pour devenir, je dis n'importe quoi, si tu veux être médecin, est-ce que tu sais ce qu'un médecin fait, comment il s'habille, comment il se comporte, comment c'est maintenant, je veux dire que c'est adolescent qu'on commence à bâtir tout cela. On ne doit pas être préoccupé par son apparence physique. C'est dommage, mais il est temps justement que l'on saisisse ou encore que l'on se greffe à ce sujet, à ce fait divers, pour parler aux parents, pour interpeller les parents. Je vois souvent des enfants, excusez-moi, dans la rue. Ils sont tout petits comme ça. Petits, hein. On ne sait pas dans qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Et ils te disent qu'ils vont à l'école demain. Hein. Mais il est 22h, ils sont dans la rue, ils jouent, ils courent, tu comprends pas ce qui se passe. Tu les vois à Douala, à prison, ici, à la Bali, mais c'est après les vendre le lotus.
Est-ce que les parents ont démissionné? À 22h. Bah oui, ça n'a pas de Non, mais sens. parce que quand on voit un enfant de 14 ans qui fait ça aujourd'hui, c'est un enfant qui a eu, c'est une adolescente qui a eu une enfance vraiment Difficile. assez, non, Il n'a assez pas un libre. soutien, oui, Elle n'a pas eu un encadrement, voilà, l'encadrement qu'il faut. Il n'y a pas eu l'encadrement qu'il faut. Bah oui. Sinon, à 14 ans, tu ne peux pas te retrouver en train de vouloir changer tes fesses. voilà, non. Ça, c'est pas possible. Bah non. Normalement, non. Bah non. Donc, c'est vraiment l'occasion. Mais moi, j'aimerais juste dire que c'est aussi, comme tout le monde l'a dit, malheureusement, la publicité ou la promotion des corps. La promotion des corps, des modèles de corps. Parce que quand on regarde, malheureusement, nos clips vidéo de musique, quand on regarde les réseaux sociaux, ceux qu'on adulte, ceux à qui on dit vous êtes les plus belles, c'est des fois ces personnes qui ont un postérieur, des seins, tout ça. Et ça peut jouer psychologiquement sur la... Elles n'ont pas 14 ans. Elles n'ont pas 16 ans, celles qu'on apprécie là. Ce sont des adultes. Des adultes, oui, mais celles qui regardent, malheureusement, si elle ne communique pas avec son entourage, ses parents, elle se fait son idée à elle. Et elle dit, je veux être comme celle-ci. Aujourd'hui, la même chose dommage, pour l'argent. Il voit bien que le monsieur qui est là, il a déjà 40 ans avant d'avoir une voiture, mais lui il veut une voiture tout de suite. Donc c'est un peu le problème qu'on a, et c'est pour ça que c'est les parents qui doivent éduquer énormément les enfants. C'est très 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 important. Voilà, donc moi j'aimerais juste dire qu'il y a également un phénomène, on sait qu'il y a le proxélytisme, il y a la prostitution qui peuvent amener des jeunes filles à le faire parce que tu as quelqu'un qui te dit tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de seins, je ne peux pas t'engager à être parmi les filles que je propose, et des petites filles qui ne comprennent rien à ce système peuvent se retrouver en train de faire ça. Parce qu'elle, c'était un conseil de leur amie qui dit qu'elle a les fesses parce qu'elle l'a fait. Pourtant, on n'est même pas sûr. Voilà. Donc, on va tout de suite retrouver... J'aimerais, avant qu'on retrouve les docteurs, parler de 5% de personnes qui ont dit oui, qu'elles comprennent un peu pourquoi ça arrive, mais en fustigeant. Hein. Donc tout le monde fustige, les 100% fustigent, mais 5% disent qu'ils comprennent pourquoi ça arrive et 95% ne comprennent pas pourquoi ça arrive. On va tout de suite aller à la rencontre de Dr Fernand Ombolo, qui est un spécialiste de la nutrition, et Monsieur Radal Vomene, qui lui est psychologue, et puis on vous revient après. Et globalement, ce qu'on doit retenir, c'est que nous sommes tous nés uniques et aucun être différent que nous ne peut être la meilleure version de nous si ce n'est nous-mêmes. Donc, quoi qu'on fasse, on va toujours arriver ou on doit toujours rencontrer des personnes qui sont soit plus beaux que nous, soit qui ont plus de seins que nous, qui ont un meilleur teint que nous, ou qui sont moins beaux ou moins laides ou plus courts ou plus grands que nous. Et ça fait que, à force de vouloir forcément regarder ou ressembler à l'autre, on finit par être différent de nous-mêmes. Donc en restant nous-mêmes, c'est l'idéal pour garantir sa bonne santé et pour que moins de conséquences de ce genre arrivent. Donc il faut qu'on repense les modèles. Qu'est-ce qu'on doit projeter dans la société, dans notre société d'aujourd'hui comme modèle? Quelles sont les personnes ou les attitudes qui doivent être considérées comme des attitudes modèles de référence sur lesquelles les jeunes ou les adolescents doivent se mirer pour projeter leur propre vie? Donc c'est le premier travail qu'il faut faire, et c'est un travail qui est complexe, c'est un travail qui est multidisciplinaire. L'État a sa part de responsabilité à faire, doit contribuer à promouvoir les modèles. Quels sont les modèles pour la société? On connaît déjà à peu près les dégâts de la consommation excessive des bouillons en cuivre sur l'organisme, notamment en rapport avec la présence de cet exhausteur de goût, le glutamate monosodique, qui va être responsable, qui est impliqué en général dans la littérature, dans la survenue de plusieurs maladies non transmissibles, notamment cardiovasculaires, aussi bien ainsi que la survenue de certains cancers. Mais maintenant, sur le plan local, il y a déjà une toxicité qui va être mise en jeu lorsque vous injectez en intramusculaire. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un médicament. Déjà, de par la composition chimique, de par l'innocuité même de la solution qui est injectée par voie intramusculaire, on peut avoir des complications locales à type d'infection, ou alors de réaction inflammatoire locale, ou une réaction anaphylactique de l'organisme, tout simplement,
qui va donc causer des dégâts, par exemple de la suppuration ou bien de la surinfection cutanée. Maintenant, lorsque ces molécules ou ces produits chimiques, il faut le dire, sont administrés par voie rectale, il y a une forme de toxicité également locale, du fait même de l'acide glutamique, parce que lorsqu'on parle de glutamate monosodique, il s'agit bien d'un acide glutamique, même si c'est un acide qui est faible, même si c'est un acide aminé, mais il reste quand même il peut avoir des effets corrosifs sur la marge de la muqueuse rectale lorsqu'ils sont mis en contact avec ces substances, lorsqu'elle est mise en contact avec cette substance-là. Voilà, on va dire merci au docteur Mbolo qui donnait là les dangers d'utiliser le cube bouillon pour le mettre dans les fesses. On a entendu des personnes qui parlaient de l'envoyer de le mettre par voie anale, vaginale. Et les filles, elles ont choisi de l'injecter dans les fesses. Sachez que c'est très très dangereux et qu'on peut en mourir. J'ai eu le docteur des filles, le chirurgien qui a opéré les filles de 14 et 16 ans, et il disait que si elles ne venaient pas si tôt, eh ben, on les aurait perdus parce que c'était très très grave, c'est allé trop loin. Voilà, merci à tous. On va dire merci à Tricia. Merci à vous. Bien des choses. Merci. Et on va toujours venir. Voilà. D'accord, merci Calaga. Merci à toi Tricia, merci à tous et bien des choses. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ciao ciao. Sortez couverts. Hein. Ouais. Là et là, ou ne sortez pas. Voilà, ou vous restez à la maison. Partir.